Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'avais déjà depuis un petit moment dans sa version auto-éditée et je viens de le recevoir des éditions Le Duc, donc je me suis dit que j'allais peut-être vous faire, en même temps vous le présenter mais en même temps vous montrer les petites différences entre la version auto-publiée et la version mass market qu'on peut trouver partout. Donc comme vous le voyez, il s'agit de l'oracle Le Murmure des animaux d'Émilie, qui a fait un magnifique oracle sur les animaux. Donc moi je l'avais acheté dans sa version éditée et vous voyez il arrivait avec un livre à spirale et les cartes arrivaient dans un pochon. Tandis qu'ici les éditions Le Duc l'ont édité avec un format de boîte. Une boîte cloche en dur, voilà, et encore une fois c'est un petit format de boîte donc c'est facile à emporter partout, voilà, et je trouve que la petite boîte est très jolie aussi avec ses dorures dessus. Voilà, je vais déjà vous lire ce qui est écrit au dos. Bon, vous l'aurez peut-être déjà vu parce que je vous avais présenté la version auto-publiée dans les vidéos, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne l'auraient pas vu ou qui veulent voir les deux ou le revoir tellement il est beau, eh bien voilà. Donc, grâce à cet oracle, découvrez une nouvelle manière d'évoluer avec les énergies des animaux. Connectez-vous en conscience à leur sagesse et recevez vos messages du jour ainsi que les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies puissantes et guérisseuses de la nature, développez vos capacités et avancez avec douceur et bienveillance sur le chemin de votre éveil personnel et spirituel. Recevez les messages de vos animaux guides au travers de 61 cartes. Et vous avez ici quelques illustrations. Et alors, Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice, une passionnée d'art divinatoire. Depuis de nombreuses années, elle a illustré cet oracle à la main. Depuis, elle en a déjà 2 de plus à son actif. Je vous en ai déjà présenté un autre aussi d'ailleurs. Et voilà. Et en plus, elle est très sympa. Voilà, donc vous voyez pour les deux, je vais juste peut-être, non, on va les sortir après les cartes. On va ouvrir la petite boîte. Dedans, c'est comme ceci. Ça va bien avec le reste des couleurs, je trouve. On a le livre. Vous voyez ici, il est plus petit que le guidebook était très épais. Voilà, donc il est plus petit. Mais vous allez voir, j'ai regardé avant de faire la vidéo. Tout ce qui était dans le gros guidebook se retrouve dans le petit. Il y a tous les tirages pour les cartes, tout ce qui était repris pour chaque carte dans le guidebook auto-édité est repris dedans. Donc, ils ont vraiment bien fait les choses. Et ici, on a du coup les cartes avec un petit ruban pour les sortir. Voilà, bon, je vais mettre les bois sur le côté. Tandis qu'ici, on avait un pochon avec un petit batch que j'ai laissé dessus. Et les cartes étaient comme ceci. Voilà. Bon, je vais pousser les cartes parce qu'on va d'abord regarder le livret. Du coup, ce que j'aimais bien, moi, c'était le cahier à spirale. J'avoue que quand on fait un tirage, par exemple, si on veut laisser ouvert sur la page, avec le cahier à spirale, il n'y a pas de souci. Tandis qu'ici, si on le laisse, il se referme. Voilà. Donc ça, j'avoue que l'idée était très bien. Mais bon, je me doute bien qu'en mass market, c'est impossible à refaire. Donc, je vais vous montrer l'autre livre. Et ici, j'avais une petite dédicace en plus. Voilà. Donc, par exemple, j'avais pris l'abeille. Je vais la garder là pour vous montrer. Voilà. Donc, le livre est très joli, en couleur. Voilà. Donc, on a le sommaire avec un message pour te dire. Personnaliser ton oracle. Comment interroger ton oracle. Et ensuite, la signification des cartes. Présentation de l'auteur et les remerciements. Donc ici, un petit message pour te dire, voilà, ici c'est un petit mot de la créatrice, comment personnaliser son jeu, comment mettre ses énergies dedans en fait, comment interroger ton oracle, et ensuite quelques petites généralités. Je vais mettre 2 secondes de pause pour laisser Garfield sortir. Me revoilà, je vous avoue que comme il fait super chaud dehors, j'ai dû fermer toutes les portes extérieures pour essayer de garder le minimum de fraîcheur à l'intérieur. Et du coup, les chats, ils sont obligés de demander pour aller dehors. Donc, quelques petites généralités. Bon, là, c'est des petits conseils qui sont toujours bons à prendre. Ensuite, les méthodes de tirage, c'est exactement les mêmes que dans l'auto-édité. Ils n'en ont retiré aucune. Donc, il y a le message du jour. Quel est mon animal totem?
la tendance de la semaine en 3 cartes, le passé, présent, futur proche en 3 cartes aussi, état des lieux d'une situation en du coup 6 cartes, le tirage spécial coup dur et le tirage de la nouvelle lune. Donc, ah non, il y en a encore un, c'est vrai, c'est oui ou c'est non, ils y sont tous, voilà. Et ensuite les cartes et leur signification, donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer, voilà, comme ça peut-être. On retrouve le nom avec l'illustration. Les mots-clés sont repris ici. Le message du jour est repris ici en petite phrase. Et on a bien la personnalité. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont mis un petit symbole à côté. Et on voit directement, du coup, le message. On a bien la vie professionnelle. On a bien le côté cœur. On a bien le côté spiritualité. Et pour finir, on a bien la météo énergétique. Donc, tout y est. Ça, c'est génial qu'ils n'ont rien retiré. On a ici une petite présentation d'Émilie, du coup. Voilà, avec sa petite photo. Et puis, les remerciements. Ah, ici, vous avez tous ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Internet. Et ces remerciements, du coup. Voilà. Donc, c'est tout pareil. Et c'est vraiment chouette que ce jeu soit en mass market, qu'on peut le trouver partout, Amazon, Fnac, etc. Parce que franchement, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et qui est magnifique. D'ailleurs, je pense que dans la version auto-publiée, elle ne l'a même plus d'ailleurs. Je crois qu'ils se sont tous vendus. Voilà. Du coup, on va regarder, je vais juste enlever... Ici, dans la version auto-éditée, on avait des petites cartes de présentation. Ici, il y a les cartes, elles sont devant moi dans l'autre, je les ai mélangées. Hein. Les cartes avec le texte. Voilà, il y en a 4. Voilà, et alors on arrive aux cartes ici. Voilà. Par exemple, ici on voit ça a été retravaillé, le titre est au-dessus. Les mots-clés sont écrits d'une autre façon et les couleurs ont été refaites. Et... j'ai pas encore tout comparé, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour la version mass market ici. L'image a l'air plus nette aussi au niveau de l'animal. Je trouve que, à mon avis, c'est parce que l'image est un rien plus petite, hein, on le voit. Et du coup, c'est peut-être un peu moins pixelisé et j'avoue que ça rend mieux de ce côté-ci. Voilà, même si Émilie avait fait quelque chose de très joli quand même. Voilà, et j'aime bien les mots-clés ici aussi comme ça. Et le mot, le titre en haut comme ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime mieux cette police-ci en fait, voilà. Et vous allez voir aussi la petite différence, le dos est différent. Voilà, ici on avait noir avec les phases de la lune. Ici on a quelque chose de plus épuré. On retrouve la lune, hein, mais sur un fond blanc avec une touche de doré. Et c'est très joli. Voilà. Les cartes m'ont l'air un peu plus petites aussi. Ouais, mais vraiment un chouïa. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus petit. Oui, 2-3 mm peut-être. Voilà. Et par contre, ce qui change, c'est qu'ici, on avait des tranches neutres. Et ici, par contre, on a une belle tranche cuivrée. Très jolie. Voilà. Très jolie, ma foi. Et du coup, voilà. Bon, la qualité, ma foi, elle est kiff-kiff. Ici, on avait plus un fini glossy. Ici, on a plus un fini un peu moins glossy. Et par contre, ceux-ci, on avait assez... Enfin, elles ne s'étalaient pas très bien. Et en les mélangeant, j'avais tendance à rester un petit peu collée. C'était vraiment la matière de la carte. Tandis qu'ici, elle glisse comme dans du beurre, comme on dit, hein. Voilà, donc pour le plaisir, je vais vous les remontrer et on en tirera quand même une à la fin. Voilà, donc on a l'abeille et on retrouve l'effet qu'elle a fait de texture comme ça sur les cartes. L'aigle, l'âne, je voulais juste vous montrer, j'ai l'âne tout près pour vous montrer. Voilà, je trouve ça plus joli, ça rend mieux. C'est peut-être la couleur qu'elle a mis dessus ou je sais pas. J'aime bien dans la version mass market. C'est rare que je dise, en général, j'aime mieux les auto-publier. Mais voilà, mais de toute façon, je garderai les deux parce que j'aime les deux. Mais j'avoue que j'aimais bien le côté pratique du guidebook. Ça, c'est vrai. Avec les spirales, c'était facile à garder au vert. L'araignée. La baleine. Et c'est un jeu pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur dès que je l'ai aperçu. Je lui ai directement... Je crois que j'ai vu une review, je ne sais plus de qui. Et j'ai même pas fini la review, que j'avais déjà été envoyer un message pour le lui commander. Voilà. Vous savez bien que les animaux et moi,
C'est une grande histoire d'amour. Le cerf. Le chat, et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très complet au niveau du livre aussi. Hein. Il y a le côté sentimental, professionnel, spiritualité, météo énergétique, ça c'est vraiment le message du jour. Enfin, il est vraiment très complet. Le côté cœur aussi, le cheval, le chien. Et j'adore ce jeu de couleurs d'aquarelle derrière aussi, voilà. La chouette, la coccinelle, le colibri. Je vous avoue que je ne l'avais pas racheté. Comme je l'avais en auto-publié, je ne l'avais pas racheté. Je m'étais dit, bon, c'est un peu bête de le racheter comme je l'ai déjà. Mais comme ils me l'ont envoyé, je me suis dit que c'était une bonne occasion du coup de vous le remontrer et de vous montrer les petites différences. Pour ceux qui regretteraient peut-être d'avoir raté l'auto-publié, comme ça vous voyez que franchement, cette version-ci, elle est aussi chouette. Ou pour ceux tout simplement qui ont la version auto-publiée et qui hésiteraient à acheter cette version-ci par exemple. Voilà, l'escargot. Le fennec. J'aime bien, moi, les petits fennecs avec leurs grandes oreilles. Le flamant rose. La fourmi. Et les couleurs sont peut-être un peu moins vives, moins flashy. Et je sais pas, j'aime bien. La girafe. J'aime bien la texture des cartes aussi, j'avoue. Le guépard. Le hérisson, évidemment, je ne peux qu'aimer les hérissons. L'hermine. Le hibou, il est trop beau. Et c'est chouette les 3 mots-clés aussi. Ça, soit vous pouvez l'utiliser comme ça en intuitif avec les petits messages, ou alors vous pouvez évidemment aller lire le côté qui vous intéresse dans le livre. L'hirondelle, j'adore les hirondelles. La huppe faciée. Les inséparables. Et je me souviens quand je vous avais fait la vidéo de présentation, il avait déjà eu beaucoup de succès. Le koala. Le lapin. Trop joli. Et il est au prix de 24,90 €. Donc, ma foi, pour le nombre de cartes, plus de 60 cartes, ça vaut le coup, quoi. La libellule, évidemment, pensez bien, j'adore. La lionne. La loutre. Trop mignonne. Et on retrouve toujours ce croissant de lune. La louve. Le lynx. La mésange. L'ours. Le panda, trop mignon. Il est trop joli. La panthère. Le papillon. Le paresseux. La raie-manta. Et les couleurs sont assorties, oui, on dirait, sur la lune, on dirait la mer. Et on retrouve les coraux et tout ça. C'est trop beau. Le raton laveur. J'ai un truc avec les ratons laveurs. Ça fait déjà... J'en ai vu, je sais plus où, dans des vidéos. Enfin, ça fait déjà plusieurs fois que je vois un raton laveur. Pas en vrai, dommage, mais bon. Le renard, faudrait que j'aille voir. Le rouge-gorge. Trop joli, j'adore les rouges-gorges. J'en ai un qui vient tout le temps ici, chaque année. Le serpent. Le singe. La souris, vous connaissez mon amour pour les cartes avec les petites souris maintenant aussi. Le suricate, enfin je crois que j'aime tous les animaux. Le taureau. La tortue. La vache. Le vautour. Et pour finir, le zèbre. Voilà. Par contre, je vois, la seule petite chose, c'est comme l'auto-publié, ils n'ont pas mis de numéro sur les cartes. Donc, ma foi, il faudra soit aller voir dans le sommaire par ordre alphabétique le numéro de la page, ou alors chercher dans le livre le nom de l'animal. Voilà. Bon, ça, c'est le petit bémol peut-être. Bon, je vais pas remettre ceci dedans parce que j'ai envie de tirer un animal pour vous le montrer. Oui, voilà. Évidemment, elles se mélangent nettement mieux. Hein. Dans l'autre, elles avaient tendance à rester un peu collées. C'est vraiment la texture des cartes qui faisait ça. Ici, elles se mélangent super bien. Ça, c'est top, top, top. Youp. On va bien les mélanger. On va demander la météo énergétique du jour. Ce qu'on doit savoir, le petit message
qu'on doit avoir aujourd'hui. Et du coup, on aura tous les domaines. Hop. Bon, du coup, ça va prendre un petit temps à lire, vu qu'il y a quand même pas mal de texte sur chaque carte. Mais je sais que vous aimez bien que je vous lise pour une carte. Comme ça, vous voyez le genre de message que le livre vous donne. Voilà, on va voir du coup si elle s'étale bien. Magnifiquement bien. Et du coup, on voudrait savoir la météo énergétique pour aujourd'hui. La souris, ça m'étonne pas. Voilà. J'allais dire si on sort le raton laveur, alors là, c'est vraiment... Mais non, mais quand même pas. Mais j'avais quand même dit que j'adorais la souris et c'est la vérité. Et je vous la remonte, le mot-clé, c'est la foi. Voilà. Toute jolie. Oh là là. Donc du coup, je vais aller voir au sommaire, ça ira peut-être plus vite. Hein, histoire de ne pas rester... il y a déjà beaucoup à lire, 176. Ah, et le livre, il y a des différentes couleurs. C'est joli sous le fond du papier. Je ne sais pas si vous le remarquez. C'est joli. Voilà. Vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. La souris, donc la foi. Alors, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je place ma confiance en l'univers en gardant la foi. Je le laisse me guider vers le meilleur. Oui, on dit toujours que... On passe par des côtés sombres avant de retrouver la lumière. Malheureusement, ça, c'est la vie qui veut ça. Donc, pour le côté personnalité, telle la souris, tu es une personne plutôt discrète, presque timide et observatrice. En même temps, ton innocence proche de celle de l'enfance fait que, globalement, tu te sens facilement à l'aise quel que soit le milieu. Tu es aussi très minutieux. Tu aimes prendre le temps de faire les choses et de les faire bien. Pas question de bâcler. Et même si tu avances pas à pas, doucement à ton rythme, tu vas au bout des choses. Tu n'abandonnes jamais, tu es très organisé et structuré. On dirait qu'on parle du signe de la Vierge, là. Tu sais te contenter des choses simples, préférant aimer ce que tu possèdes et améliorer ce qui existe plutôt que de désirer ce que tu n'as pas. Concernant la vie professionnelle, si tu rencontres des difficultés au travail, cette carte demande de garder la foi. Et confiance en toi, car tu as le sens des affaires. Sans t'en rendre compte, tu as élargi petit à petit le cercle de tes connaissances professionnelles et tu as fini par te créer un véritable réseau. Alors ne crains rien, tu as la capacité de rebondir. Ose faire appel à tes contacts, c'est là que se trouve la solution. Voilà, si vous avez des questions pour le niveau professionnel, voilà votre petite réponse. Si vous aviez une question niveau côté cœur ou des interrogations, on va lire ce qui est écrit. La souris accorde beaucoup d'importance aux détails. Cette carte t'invite à ne pas tomber dans une analyse de tout le temps. Lorsque tu cherches à tout voir, à tout comprendre, tu peux tomber dans une attitude d'interprétation. Chaque geste de ton ou ta partenaire devient suspect ou déclenche une réaction de ta part. Mais est-ce toujours justifié? On te demande de retrouver un peu de légèreté et d'innocence dans ta façon d'aborder ta relation. En ce moment, tu analyses et approfondis trop les choses. Alors, souffle un grand coup et demande-toi ce que cela révèle de toi. Un manque de confiance en soi, une peur du rejet, de l'abandon. Quelle que soit ta blessure, tes guides te demandent de leur faire confiance. Ils t'accompagnent et t'encouragent à initier un processus de libération. Alors, surtout, garde la foi, car tes doutes, tes peurs concernant ta relation ne sont pas fondés. Si tu es célibataire, on te demande de continuer à croire la belle relation que tu attends. Garde foi en toi, en l'univers. Tu as traversé bien des tourments et tes guides savent que ce n'est pas tous les jours facile. Ils savent aussi tout le travail que tu as déjà accompli pour te libérer de tes mémoires bloquantes. Alors sois confiant, le renouveau est en chemin. Niveau spiritualité. Le chemin spirituel de la souris t'invite à acquérir la confiance et l'innocence qui insuffle l'énergie et la foi. En empruntant cette voie, tu pourras alors tout faire. Relever tous les défis, surmonter tous les obstacles. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose que l'on a parfois du mal à nommer, que l'on ne comprend pas et qui est imperceptible directement par nos 5 sens. Mais c'est savoir que quelque chose est là, qu'il existe, on le ressent. La foi est finalement propre à chacun. Elle est unique, elle dépend de notre propre cadre de référence, de nos expériences. La souris t'engage à trouver ta propre foi dans l'amour et la bienveillance. Il y a autant de chemins vers la spiritualité qu'il y a d'êtres sur terre.
Et pour finir, la petite météo énergétique, donc le petit tirage, la carte du jour en quelque sorte. Tu sembles déconnecté de tes guides spirituels. C'est comme si tu avais perdu la foi, comme si tu t'étais enfermé à eux et à toi-même. Si tu as des capacités extrasensorielles, des dons de magnétisme, mais que tu as choisi de ne pas les accueillir, cela peut être la cause des dérèglements énergétiques et physiques que tu rencontres. On te demande de te souvenir que tes guides veillent sur toi en chaque instant et que les épreuves que tu traverses ne sont qu'apprentissage. Ils sont conscients que parfois les leçons sont dures, mais ils sont là. Ils t'aiment et te soutiennent. Reconnecte-toi à ton intuition et à ta foi et tout ira pour le mieux. Voilà pour le petit message. Du coup, j'espère que ça vous aura parlé. Petit message du coup passé par la petite souris. Voilà, franchement, je suis très contente de l'avoir reçu. Un grand merci aux éditions Le Duc qui me l'ont envoyé. Parce que du coup, j'ai pu comparer du coup la version auto-publiée et la version mass market. Et je suis très contente parce que je trouve qu'elle est vraiment très chouette. La boîte est chouette, elle est très jolie, elle est petite, facile à ranger. Le livre contient tout ce qu'il y avait dans le cahier à spirale. Il est petit, il est chouette à emporter partout. Et j'aime beaucoup, moi, les symboles qu'ils ont mis pour reconnaître dans quel domaine on se trouve. Ça va plus vite. Sinon, les cartes sont magnifiques, la texture est très chouette. Franchement, elle glisse beaucoup mieux, elle reste moins collée. Les couleurs rendent mieux aussi, je trouve. J'aime beaucoup la police des mots-clés ici aussi. Le dos, j'aimais bien l'ancien, mais j'aime bien le nouveau aussi. Donc, franchement, si vous avez raté la version auto-publiée, vous pouvez foncer sur celle-ci. Elle est vraiment au top. Vous le trouvez partout, je vous l'ai dit, Amazon, la Fnac, etc. Voilà, du coup, pour cette petite présentation et cette petite comparaison du magnifique murmure des animaux d'Emilie. Vous me direz en commentaire si vous avez craqué, si vous avez par exemple la version auto-publiée ou si vous l'avez ratée ou si vous avez craqué sur cette version du coup des éditions Le Duc. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me dire si le message de la souris vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires et de partager tout ça avec vous dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!